Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer le match entre le Barça et le Real Betis, match qui avait lieu à la Cartuja, match ultra important pour le Barça qui se devait de continuer dans cette dynamique en Liga après une victoire contre l'Atlético. Et là, tu allais à Séville, à la Cartuja, qui est donc pas le stade du Benito Villamarín parce que c'est en travaux. Et c'était un match hyper intéressant, un match avec beaucoup de buts, match avec du spectacle. On va d'abord parler de la première mi-temps, puis la seconde, puis on fera un petit débrief assez global. C'était un match kiffant à voir, honnêtement. C'était un match kiffant. Hansi Flick a fait des changements. On a vu Lamine Yamal à ce poste de numéro 10. On a vu Rooney Bardghji titularisé sur le côté droit. On a pu voir un milieu de terrain Pedri, Eric Garcia et donc Lamine en numéro 10 qui travaille énormément pour l'équipe. Et défensivement, c'était classique maintenant. La défense normale, sans surprise. Real Betis a mis également une équipe compétitive. Anthony qui était de retour. Il n'y avait pas Amrabat qui était absent. Mais globalement, un 11 super compétitif avec Abdé qu'on connaît plutôt bien, Altimira qui est passé par le centre de formation. Bref. Alors le match en lui-même, la première mi-temps d'abord, un Barça qui se fait cueillir un petit peu à froid dès la 5e minute par un but du Real Betis, un but où clairement Koundé il est en retard. Koundé couvre le hors-jeu parce qu'Anthony a un petit peu de chance sur la situation. Il faut savoir que Cucho Hernandez, à mon avis, il rate sa frappe sur la situation. Ça revient pour les pieds du Real Betis, finalement à la limite du hors-jeu, puisque Koundé, eh bien, même si Koundé a fait une première mi-temps ultra positive offensivement, eh bien, à ce moment-là, il est à couvrir l'attaquant du Real Betis qui permet le 1-0 très tôt dans le match, hein, au bout de 5 minutes de jeu. Et ça, c'était assez dommage. Mais moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de parler de la réaction de l'équipe. L'équipe du Barça qui a vite réagi. Au bout de 15 minutes de jeu, il y avait déjà 2-1 pour le Barça, hein, avec un jeu à 3. Rooney Bardghji, Koundé pour Ferran Torres. Franchement, sublime action. Et après, rapidement, le centre de Rooney pour Ferran qui te met une demi-volée magnifique entre les jambes de Alex Valles, le gardien du Real Betis, en 10 minutes. On est passé de 0-0 à 2-1 pour le Barça, avec un match spectaculaire. Un Ferran Torres qui, comme je le dis, il y a beaucoup de moqueries autour de lui. Moi, je vous l'ai toujours dit, il a largement sa place dans l'effectif du Barça. Alors, probablement pas comme un titulaire, ça c'est sûr. Mais c'est un joueur qui, lorsqu'il faut faire le nombre, lorsque tu es dans un match de Liga, il peut évidemment respecter son rôle, faire le job. Et là, en une première mi-temps, il te met un triplé. Il te mettra même un but après. C'est exceptionnel sa première mi-temps. Les deux premiers buts, il s'avance sur son défenseur pour mettre le pied. Le deuxième but, c'est une demi-volée exceptionnelle sur un centre de Rooney. C'est quand même à noter. Et ensuite, le Barça va continuer. Le Barça va continuer. Pedri va faire une passe D pour Rooney Bardghji pour mettre le 3-1. Et malgré tout, le Barça va continuer une véritable machine au niveau du pressing pour récupérer les ballons, parce que je vais en parler, hein. Je vais en parler. Il y a eu du travail effectué au milieu de terrain, hein, que ça soit par Eric Garcia pour mettre le pied, mais même Lamine. Lamine, personnellement, j'attendais beaucoup de lui à ce poste dans l'axe numéro 10. Il y a beaucoup de gens qui le demandaient, mais il a bossé pour l'équipe, hein. Combien de fois il revenait en défense, mettre le pied pour récupérer les ballons, et ça, c'était évidemment important. Après, avec ballon, sur la première mi-temps, on peut noter que parfois, il ne savait pas où aller se placer. C'était un petit peu compliqué. Il avait tendance à revenir vers le côté de Rooney, de s'associer. Donc ça, c'était ultra positif. Mais lorsqu'il fallait trouver une ligne de passe, c'était un peu plus compliqué parce que tu avais que Ferran devant lui. Et forcément, quand tu joues 10 et sur le côté, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais à noter, il a fait un bon match. Belle première mi-temps de Lamine Yamal. Et ensuite, le Barça, je vous l'ai dit, il y aura des actions côté Real Betis avant la fin de la première mi-temps. Frappe de Ruibal qui passe pas loin, mais globalement, il y a des tentatives de passe où Ferran Torres est pas loin là aussi de mettre le 4-1. Il faut une sortie d'Alexis Valles. Mais globalement, en première mi-temps, Flick nous promettait un Barça avec une autre image depuis le match contre Chelsea. Franchement, totalement respecté. Il l'a dit, même avant le match contre Chelsea, il avait dit: «À l'entraînement, je vois que l'équipe travaille beaucoup mieux, c'est beaucoup plus compétitif». Et là, vous l'avez vu, hein, Rafinha sur le banc parce qu'il a des gènes aux ischios. Il est pas sur le banc et malgré tout, ça fonctionne bien. Avec un Rooney Bardghji qui te fait un match, une première mi-temps ultra surprenante. Le centre du côté droit, le but qui met du pied droit. Franchement, pour s'associer sur le premier but du Barça, c'est lui aussi. Top match, top match. Franchement, rien à dire. Il y aura le 4-1 de Ferran, où c'est une frappe contrée sur une passe de Pedri. Franchement, rien à dire. Ferran Torres qui, comme je vous l'ai dit, critiqué, encore une fois, c'est normal, de manière légitime.
il faut le dire. Chelsea, on l'avait critiqué, sur la chaîne. Maintenant, lorsqu'il est bon, il faut aussi le dire. Pour autant, moi, je vais pas me moquer de lui en disant qu'il est nul et cetera. C'est pas vrai, il est pas nul. C'est un joueur qui a des limites, surtout lors des grands matchs, mais c'est un joueur qui a énormément de qualité, qui va faire le nombre, qui va faire le job et ça, il faut le dire. Quand il est pas bon, on le dit, quand il est bon, on le dit aussi. Pour en revenir un petit peu sur ce qu'on a vu, alors évidemment, Gérard Martin, Pau Cubarsí ont fait le job défensivement. Même un Gérard Martin, j'ai trouvé meilleur que Cubarsí, défensivement. Encore une fois, c'est quand même à noter et très surprenant. Et côté, Pau Cubarsí en première mi-temps, toujours là pour aider à la relance. Les sorties de balles étaient assez spectaculaires par moments. Un Koundé qui est très intéressant offensivement. Alors défensivement, parfois il souffre face à la vitesse de Abdé, mais globalement, il a fait une première mi-temps de qualité, surtout offensivement. Il est décisif, hein, il faut le noter, hein. Il est décisif avec une passe décisive, mais pas que. Il se projette, il donne des solutions. Ça te fait un Yamal et un Rooney plus un Koundé sur le côté droit qui se projette énormément. Le petit point négatif sur le côté gauche, c'est qu'on a trop peu vu Alejandro Balde et Rashford, leur connexion en première mi-temps était beaucoup moins importante que le côté droit. Sinon, au milieu de terrain, Pedri a comme d'habitude, j'ai envie de dire, rayonné. C'est lui qui revient dans l'axe pour prendre les ballons, c'est lui qui essaie de sortir les ballons, c'est lui qui fait le relais. Bref, toujours là défensivement, il cavale comme un dingue et un Pedri qui, encore une fois, sort une première mi-temps de très, très haut niveau. Ensuite, une seconde mi-temps où Christensen a remplacé Alejandro Balde. Mais globalement, ce qu'on peut dire sur la seconde mi-temps, c'est que ouais, le Barça était supérieur à cette équipe du Real Betis. Il y a eu un fait de match qui a un petit peu tout changé, c'est le penalty sur la frappe de Rashford où Bartra, touche le ballon de la main. Donc ça a été donné comme un penalty après check VAR. Donc c'est, Lamine Yamal qui a mis le 5-1 donc sur le penalty. Alors pour vous donner, mon avis sur la situation, pour moi, c'est une action où il y a pas penalty parce que ça touche d'abord la jambe ou la hanche de Bartra, puis ça touche la main. Alors Bartra, il essaie de te dire que non, ça m'a pas touché la main et cetera. Oui, ça touche la main. Il y a un contact avant. Peut-être que l'arbitrage a estimé qu'il y avait eu une main non positionnée dans un état naturel, OK, mais pour moi, il y a un petit contact avant, ce qui permet de pardonner, en fait, ce contact. Donc pour moi, je n'aurais pas sifflé penalty. Finalement, il va le donner. Ça va changer le match parce qu'ensuite, le Real Betis, eh bien, a un petit peu abandonné le match de manière assez légitime, hein. Tu es mené 5-1 à domicile. Bon, le match était un peu fait. Hansi Flick va faire beaucoup de changements. On verra Marc Bernal qui a fait une grande rentrée, d'ailleurs. On verra également, heu, plein de joueurs, Geoffrey Torrens, et aussi Frenkie de Jong de retour, Fermin Lopez aussi. Il y aura beaucoup, beaucoup de changements. On n'aura pas vu Lewandowski qui n'est pas rentré, hein, puisque Ferran Torres fera l'intégralité du match. Eric Garcia est sorti. Bon match d'Eric, encore une fois, qui a joué milieu, puis défenseur central, puis latéral gauche, puisqu'à un moment donné, Gérard Martin était sorti. Bon, le match a été maîtrisé du côté du Barça. Le Barça, ensuite, en fin de match, a vu les retours du Real Betis, les tentatives, le 5-2, avec notamment cette situation sur corner où évidemment il est laissé tout seul Llorente, puis le 5-3 avec le penalty provoqué par Koundé qui défensivement globalement n'a pas fait un bon match comme je vous le disais, même si offensivement il a fait le job. Ça faisait 5-3, Cucho et Hernandez. Honnêtement, le match était un petit peu terminé, à partir du 5-1. Alors oui, il y a eu beaucoup, beaucoup de rotations par la suite. Le Real Betis avec évidemment beaucoup de fierté, mais le Barça n'était plus focus à 100. Il y a eu des séquences, Rashford, il loupe un contre un. Franchement, il doit largement la mettre sur une passe de De Jong. Honnêtement, la deuxième mi-temps, à partir du 5-1, moi je juge plus de manière objective le match. Je me dis: «Le match, était terminé, le Barça a calmé le tempo, le Real Betis a abandonné le match d'une certaine manière, puis à la fin, un petit peu de fierté». Mais globalement, voilà quoi, le Barça se l'emporte, fait le job, marque 5 buts, encaisse trop de buts à mon goût, mais le job a été largement effectué par le FC Barcelone qui continue avec un bon match dans la lignée de ce qu'on a vu. Flick, il l'avait dit en conf de presse: «Je vous promets qu'on ne verra pas un Barça comme on l'a vu ce soir contre, à Stamford Bridge contre Chelsea». Bien pour l'instant, il a raison. Il a raison, ce qu'on a vu contre l'Atlético et ce soir, même si à la fin ça s'est un petit peu relâché, eh bien, est assez marquant. Un Ferran qui s'en sort avec un match de fou statistiquement, un Rooney immense. Dites-moi dans les commentaires votre MVP parce qu'il est compliqué de le choisir, le MVP du match honnêtement, hein. Très, très dur. Tantôt, Ferran ou Rooney ou peut-être d'autres joueurs, Pedri encore une fois, mais Pedri, c'est comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, c'est plus surprenant. Dites-moi dans l'espace commentaire votre MVP. Le Barça a fait le job, le Barça prend les 3 points à la Cartuja, match capital contre le 5e, il fallait le faire.
Petit point négatif la fin de match, mais globalement très, très satisfait et un Ferran qui fait son deuxième triplé de sa carrière à Barcelone contre le Real Betis. Une nouvelle fois, il l'avait déjà fait, il y a quelques années. Je crois qu'il avait joué au Félix dans l'équipe pour vous dire, donc il enchaîne. Voilà pour le débrief du match. Likez, commentez, partagez. Nous, on se retrouve demain pour un live, l'après-midi pour débriefer un petit peu ce match, mais également toute l'actu mercato. Je vous dis à demain et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.